mesdames, messieurs les secrétaires et anciens secrétaires de la conférence, mes chers futurs confrères, faut-il réveiller le juge qui dort? La question semble bien ironique, car c'est vous, jury, qui êtes à cette place aujourd'hui. Le défi semble donc audacieux, mais j'ose espérer ne pas être une marchande de sable. Nous nous sommes rencontrés dans une chambre, perdue, dans les méandres d'une galerie, quelque part dans un palais. Avant même que nous soyons assis face à face, nous nous connaissons déjà. Certes peu, mais on peut dire que nous sommes entrés en contact, que nous avons une histoire. Cette histoire, c'est la nôtre. Certains d'entre nous la connaissent déjà, mais pour nous, mes jeunes futurs confrères, elle relève encore de l'inconnu et reste imaginaire. Cette histoire, c'est celle de l'avocat et de son juge. Ou plutôt de l'avocat et de ses juges, car ces derniers vont être nos interlocuteurs privilégiés. Interlocuteurs, je dirais même partenaires, car comme un jeune couple qui apprend à se connaître, l'avocat et le juge seront amenés à vivre d'aventure en aventure. Aventure, voire véritable relation, tendre ou houleuse, exclusive ou non, fusionnelle, voire passionnelle. Quoi qu'il arrive, nous devrons faire face à nos juges, capter leur attention. Je vous préviens, nous devrons nous frotter à leurs états d'âme qui les feront passer de la complaisance à la colère, de la compréhension à la sévérité, de l'exaspération à l'admiration, de l'indignation au silence. Et oui, silence. Le juge se tait, il ne parle plus. Serons-nous fâchés? Mais que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? L'histoire avait pourtant si bien commencé. Et à titre préliminaire, l'avocat frileux courtisera de manière subtile son juge. Des flatteries seront introduites de manière épistolaire par différentes correspondances ou des deux. Autres assignations et requêtes seront confiées à l'huissier qui, tel un Cupidon, devra atteindre le greffier. Ce dernier, grand chambellan, maître des pièces, l'enregistrera. La rencontre lui est ainsi. Et c'est à ce moment que les portes de l'antichambre s'ouvrent. C'est alors que les rendez-vous s'enchaînent. Le romantique d'une autre époque glissera sous sa porte ses demandes d'injonction, de confrontation ou d'audition. Le contemporain éblouira le juge par sa maîtrise du numérique. Il maniera le RPVA avec un doigté irréel. La liaison s'intensifie, les communications se multiplient, mais soudain, les visites quotidiennes cessent. Il semblerait que nous ayons compris l'attention du juge. Ce dernier nous fait alors parvenir une invitation ultime. Mais quel est ce lieu si curieux, dans lequel on doit se présenter en robe pour y rejoindre nos juges, dans une chambre numérotée, pour ne pas se perdre comme à l'hôtel, chambre présidée par un juge, assisté ou seul, il sera toujours accompagné de sa greffière qui, telle une femme de chambre, tentera d'entretenir son éveil. Chambre qui accueillera d'étranges membres, les procureurs. Ces derniers pénétreront par une entrée qui leur est propre. Serait-il privilégié? Les courtisans incandescents, souvent favoris du juge, nous aurons des rapports tumultueux avec ce dernier. Véritable rival, car, comme en amour, les histoires de chambre peuvent mal finir. Cette chambre, ce sera aussi celle de tous les ébats, mais que dis-je, des débats, là où les gorges s'assèchent, les lèvres se délient, les lèvres... là où les gorges s'assèchent, les lèvres se mouillent, les gorges se délient. Nous voilà donc enfin face à notre juge, délicat. Nous ne manifesterons aucun signe d'affection envers nos confrères, aucun baiser entre nous qui pourrait le rendre jaloux. Beau et bienséant, nous attendrons qu'il nous donne la parole pour ne pas le brusquer. Prévenant, nous respecterons sa volonté de fermer sa porte les jours de huis clos. C'est que la concurrence est rude, et seuls les meilleurs courtisans auront l'autorisation d'ouvrir sa chambre. Notre conquête est là, c'est à nous. Le moment est crucial, la tâche ardue, les mains sont moites, le cœur palpitant, accroché au pupitre qui trône dans la chambre qu'elle est balustre d'amour. Convaincre le juge pour que sa conviction soit nôtre sera alors notre seul but. Nous nous approcherons alors de sa chair pour que l'effervescence de nos propos l'étreigne, l'enlace, mais que se passe-t-il? Il a les yeux fermés. L'étreinte serait-elle trop intense au point de le faire défaillir? Comme la justice a les yeux bandés, le juge a les yeux fermés pour mieux savourer notre engagement. Ébloui par nos multiples ardeurs, il préférera se retirer, comme les rois se retirent pour faire vie de justice.
Délions nos bouches et prenons la parole pour plonger nos juges dans des rêves aussi délicieux que fallacieux.